Ok, là, j'en profite cette semaine avec mon caméraman Zach. Merci d'être là encore. Là, aujourd'hui, on fait un speed workout. On est à la semaine 11. Le plan de match, c'est 5 minutes de warm-up, 2 fois 2 minutes de zone 4 avec une pause de 2 minutes entre chaque, 4 fois 1 minute de zone 5. Fait que ça, c'est vraiment vite. Puis à la fin, on finit avec un 5 minutes de cool-down. Fait que c'est ça le training. C'est short and sweet. Ça va être explosif, mon homme. Fait que c'est pour ça que j'ai demandé à Zach d'être là. Merci encore. Et voilà. Et attends, semaine 10, c'est ça. C'est que ça change beaucoup, hein. Pourquoi on fait des speed workouts, dans le fond? C'est que quand tu cours, tu veux travailler genre deux systèmes. Ton système aérobique puis ton système anaérobique. Et aujourd'hui, on est dans le système anaérobique. Dans le système anaérobique. Fait qu'on fait genre des sprints. Puis ça, tu as besoin de ça pour maîtriser ton système aérobique. Cette semaine, dans le fond, je cours 5 fois. Puis il y a juste une course là-dedans que je fais le speed workout. Puis ça te permet de vraiment que quand tu vas faire tes autres courses, genre t'es meilleur, ton rythme cardiaque il descend comme plus rapidement, ça va mieux. Fait que tu as besoin de ça pour améliorer ta course en général. C'est pour ça qu'on fait ça aujourd'hui. Là, je vais couper beaucoup parce que je jase en tabarnak. En comparatif, ok, semaine 10, ok, c'était genre 5 minutes de warm-up, 5 minutes de cool-down. Ça, je fais ça à chaque semaine. Mais c'était genre 4 fois 10 minutes de zone 3 avec 3 minutes de pause. Fait que c'est vraiment différent, là. Genre la semaine passée puis la semaine d'avant, c'était du zone 3 versus cette semaine puis la semaine prochaine, c'est du zone 4 puis 5. Fait que c'est vraiment différent. Puis tout ça, là, conjugué, tout ça ensemble, ça te permet de vraiment, genre, bâtir ton système cardiovasculaire puis d'arriver au marathon puis d'être prêt, man. Fait que c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Zach, t'es-tu prêt? Oh yeah! Yeah, alright. Zach est prêt. Oh, c'est cool! Ça, on va voir, je vais habituer. On peut vraiment pas le voir. Oh my god! They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. J'ai vu, man! That's it! La story snap! What's up, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle de la semaine 12, la préparation de marathon. Maudit, j'aime ça, ces vidéos-là. C'est un bon challenge, puis j'aime ça, documenter ça avec vous autres, puis j'espère que vous aimez ça. Donnez-moi du feedback, disez-moi, hey, est-ce que c'est pas bon, il devrait avoir un meilleur montage, plus de musique, whatever, man, dites-moi là. Il n'y a pas assez de merde, on dirait, genre sur ma chaîne YouTube, j'aime pas ça, là, genre pitchez-moi des affaires, parce que je veux m'améliorer, je veux monter ça. Puis toucher vraiment à plus de monde. Genre, je veux passer du micro au macro un jour. Donc voilà, on est en chemin vers ça. Donc si je vous décris par jour qu'est-ce qui se passe durant la semaine, bien on commence le lundi avec Rest Day, ok? Fait que là, on fait rien pantoute. C'est une grosse journée, il y a de l'école, on relaxe, ok? Ensuite de ça, mardi, on fait un entraînement haut du corps au gym.
mercredi, on va aller au gym faire des jambes, mais là, ça va vraiment être plus slow-mo, là. Moins de répétitions, fait que vraiment un volume d'entraînement beaucoup plus petit que d'habitude, juste pour dire que mes articulations, ok, ils fonctionnent bien, puis que mes muscles ils ont été réchauffés, mais j'adore les leg days, je trouve que ça complète tellement bien n'importe quel programme d'entraînement, surtout qu'en ce moment, c'est focus sur la course, puis tu as besoin de tes jambes, fait que solidifier tes jambes, c'est un must, ok, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu fasses, c'est une pierre angulaire dans tout ça. Go, 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 go. Puis après ça, après le leg day, on va aller faire un speed workout, donc celui de la semaine 12. Il ressemble beaucoup à celui de la semaine 11. C'était la première fois que je me voyais courir, hein. C'était genre, non, c'est pas vrai, en Floride, si je dis de la merde. Fait qu'on reprend notre élan de description de la semaine. Fait que le jeudi, on s'en va au gym aussi, guess what? Pour faire un entraînement push. I don't know how to stop. I just go till I drop. Whether it's working or shot. Et ensuite, on revient pour faire un 6 km de récupération, donc de zone 1. Ensuite, le vendredi, dernier entraînement au gym, on va faire une séance de pull. Hey kid, don't ever let them get inside your head. Puis après ça, ça va être un petit 4 km de récupération. Pour que le samedi, j'aille finalement chercher mon dossard puis mon petit sac cadeau là, pour le marathon. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure. But one day. Yeah, check. Ici, on dirait on peut voir 4 collines, ok? La dernière fois, cette vidéo-là, on est allé à ce mont-là. On est bien ici. Ah, mais ici aussi, c'est crazy, là, comme les gens aiment dire. Là. Écoute, il y a un gros cinéma, man. Le Biodôme, le Planétarium, le Stade du Chapiteau, c'est que le CF Montréal y joue. L'Arena Maurice Richard, le Stade Olympique. All the shit is here, man. Je suis prêt. Donc justement, là, on rentre dans le terme de la récupération. C'est vraiment ça cette semaine. Puis comme le dit l'expression anglaise, « The hay is in the barn ». Mon genre de moteur, ma machine qui va me faire performer dans le marathon est déjà construite, elle est prête. Là, il y a une petite couverte par-dessus. On va ôter cette couverte-là, on va dévoiler le moteur, la machine, le jour du marathon. Quand on y dit « go », le gun part, ben elle part. Genre, elle est déjà prête, elle est conçue pour le marathon. Mais en même temps, c'est son premier marathon. Fait que ça va être quelque chose. Il va arriver quelque chose. À un moment donné, elle va peut-être péter, mais elle va continuer fort, peu importe ce qui va arriver. Pour bien récupérer, ce qu'il faut, c'est first du sommeil. La fenêtre idéale, c'est vraiment entre 7 et 9 heures. En bas de 6 heures, tu vas avoir vraiment des effets dramatiques sur tes performances cognitives et physique. Ce livre-là, dans le fond, il le confirme encore. C'est vraiment une bible, je trouve, pour le fitness en général, savoir comment ton corps fonctionne, comment mieux performer. Mais ça, tu sais, j'ai entendu ça à plusieurs places. Là. Quand je vous donne des recommandations, je vous le dis encore, genre, c'est parce que je l'ai entendu à plusieurs places que je crois. Moi-même, je les teste et je vous redonne tout ça pour s'améliorer encore plus. Ensuite de ça, il y a la nutrition, ok? Puis ça, j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps, c'était dans le fond 100 repas en 100 secondes. Fait que va là-dessus, là, genre c'est vraiment à chaque seconde, c'est un repas différent, puis ça donne une bonne idée de ma diète que je mange. Fait que dans le fond, moi, je mange 4 repas par jour. J'ai fait aussi une vidéo juste sur mes déjeuners. J'ai fait une vidéo sur combien ça me coûte manger, puis là-dedans aussi, tu vois les ingrédients tout. J'essaie de manger maison le plus possible, pas beaucoup de restaurants, beaucoup de fruits et légumes, protéines, 1 gramme de protéines par livre de masse corporelle, ok? That's it, c'est pas mal ça les critères clés. Sinon, côté suppléments, que je vais rentrer dans la nutrition aujourd'hui, les 2 principaux suppléments, dans le fond, j'ai fait une vidéo aussi pour mes suppléments. Si tu l'as pas vu, qu'est-ce que tu fais, man? Mais en tout cas, c'est ça. 5 suppléments que je parlais principalement. Là, il y en a un, dans le fond, qui était dans la vidéo, que c'est les électrolytes. Dans le fond, c'est que les électrolytes, surtout l'été, là, genre, on se déshydrate beaucoup. Genre, notre sel, surtout, là, on en perd beaucoup. Fait qu'il faut prendre les électrolytes. Dans le fond, il y a les 4 minéraux qui composent cette formule-là. Fait que genre, c'est sodium, magnésium, calcium, potassium. C'est ça. Mais surtout sodium, là. Fait que genre, c'est surtout ça qui est important. C'est que dans le fond, dans ton corps, tu as genre un niveau d'électrolyte que tu veux garder. Quand tu bois de l'eau,
ben ce niveau-là, il diminue parce que tu diminues la concentration en électrolytes. Fait que c'est pour ça qu'il faut que tu reprennes des électrolytes, pas juste de l'eau, pour que cette balance-là reste stable puis que tu sois capable de performer autant physiquement qu'intellectuellement. Puis un deuxième que j'ai acheté, que je vais vous présenter à l'instant, Performance Fuel, à cause de la cluster dextrine, un glucide qui se digère full de bien. Okay? Fait que c'est de quoi qui est ultra bon pour quand tu cours. Genre, quand tu cours en haut de comme 1 heure de temps, là, ben, tu as besoin d'une source d'énergie, ok, plus que genre des électrolytes pis tout. Tu as besoin de glucides des fois. Donc voilà, électrolytes et fuel, c'est vraiment là, parfait. Je recommande ça à tout le monde. Et finalement, de la mobilité, ok? Genre ça va vraiment t'aider. Autant les étirements pour étirer tes muscles, le foam roller pour comme aplatir l'espèce de petite couche qui regroupe tous tes muscles. Ça te permet aussi de défaire des nœuds si t'es quelqu'un qui en a. Là, tu vas au masso puis le masso il dit genre hey t'as des nœuds. Mais un foam roller, ça te permet de faire ça. Ou sinon, juste jouer avec des élastiques, ça j'aime beaucoup ça aussi pour juste rétablir ma posture, mon cou aussi là. Ouais, ça va vraiment bien. Je vais essayer de sortir une vidéo là-dessus. Genre l'année passée, j'avais fait mobilité 101. Puis là, je parlais de ces 3 petits entraînements-là que je faisais à chaque jour. Un à chaque jour. Là. Et là, je vais faire une nouvelle vidéo mobilité 102 parce que, tu sais, mettons, j'ai consulté un chiro, masso, ostéo, je pense. Puis il m'a donné des nouveaux petits trucs. Fait que je vais vous en faire part dans cette nouvelle vidéo-là qui va sortir dans peut-être 3 semaines, genre. Donc voilà, à chaque matin, c'est soit étirement, soit élastique, soit foam roller, puis avec ça, t'es bien starté. En fait, c'est ça qui est ça pour la journée, la semaine, le programme, le training du marathon prep, ça finit là. En bref, ce que je me disais, c'était que peu importe ce qui allait arriver, genre, je vais continuer, je vais franchir la ligne d'arrivée, même si c'est calissement tough. That's what you gotta do. Fait que sur ce, allez chercher vos objectifs, vos défis. Faut toujours se pousser, c'est important. Puis aussi, bonne nuit. Puis on se voit la semaine prochaine pour un recap du marathon. Salut!